Voici 10 applications que tu dois télécharger si tu es sur Mac. Toutes ces applications sont gratuites et je te mettrai un lien dans la description pour aller télécharger chacune d'entre elles. D'ailleurs, si ma chaîne et si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. La première application est Alfred. Alfred va permettre de pouvoir justement utiliser Spotlight de façon un peu plus intensive. Pour le télécharger, rien de bien compliqué, il suffit de se rendre sur le site Alfred App, de faire download Alfred 5, ça va te le télécharger et ensuite tu auras juste à cliquer sur le logiciel dans tes téléchargements pour pouvoir le lancer. Une fois qu'il est lancé, justement, on va aller chercher avec Spotlight. Donc Alfred 5, on le lance et finalement on voit qu'il y a la petite barre qui est juste ici. Et au lieu de justement le rechercher à chaque fois parce que justement il va nous être utile d'une autre manière, tu as juste à appuyer sur Options et Espace et ensuite ça te lance Alfred. Avec Alfred, tu peux faire énormément de choses, que ce soit des recherches Google, si tu veux aller sur YouTube, si tu veux aller sur LinkedIn, si tu veux rechercher des applications ou des logiciels en particulier, et tout ça de façon plus intelligente que Spotlight et de façon plus rapide. Si je veux aller sur ma chaîne YouTube, j'ai juste à faire YouTube, tab, Dorian GM et ça m'ouvre directement YouTube avec ma chaîne YouTube. Si je recherche un fichier ou une application en particulier, option tab, juste à mettre une apostrophe et ça va nous permettre de pouvoir chercher une application ou un fichier qui est présent justement sur notre Mac. Surtout que cette fonctionnalité me sert énormément parce que je travaille justement avec des clients. Au lieu de m'embêter à aller dans le Finder, à justement aller dans mon disque dur externe, ensuite aller dans mon client et ensuite retrouver par exemple la vidéo sur laquelle je dois travailler, je fais option espace, je marque le nom du fichier parce que je sais comment il s'appelle, mais j'ai un peu la flemme d'aller le chercher. De la même manière, si je veux ouvrir une application qui n'est pas présente dans le dock juste en dessous sur mon appareil, j'ai juste à chercher l'application en question, Final Cut Pro, et j'ai juste à appuyer sur Entrée pour pouvoir lancer l'application en question. Et si tu veux pouvoir justement regarder tout ce que tu peux faire avec Alfred, en faisant option espace et justement en marquant Alfred, on peut avoir les préférences d'Alfred. Et tu peux changer la plupart des réglages, la façon dont tu veux lancer Alfred et toutes les fonctionnalités qu'il te propose. Bien sûr, il y a une version payante qui coûte 59 livres, je sais pas combien ça fait en euros, on va voir ce que Alfred nous dit en euros, ça fait 69 euros. Après, moi je trouve que personnellement, tu peux faire déjà énormément de choses avec la version gratuite, comme avoir les recherches sur YouTube, les recherches dans tes fichiers, et j'ai pas forcément envie d'utiliser d'autres fonctionnalités, donc je sais qu'ils ne vont pas me servir. Si tu prends la version payante, tu peux l'utiliser par exemple pour entrer des lignes de commande, pour enregistrer des mots de passe, pour pouvoir avoir tes contacts de dictionnaire, donc c'est un peu une version améliorée de Spotlight. La deuxième application est Rectangle et va te permettre de pouvoir faire comme sur les Windows, de pouvoir changer justement l'emplacement des fenêtres. Sur Mac, ils ont essayé de faire un peu pareil, c'est un petit peu compliqué, tu peux pas forcément mettre ta fenêtre en plein écran, sauf si tu restes appuyé sur le petit bouton vert et que tu fais activer le mode plein écran ou placer sur la fenêtre à gauche, placer sur la fenêtre à droite, et en plus on peut même pas sortir, il va falloir quitter le mode plein écran. À part les fonctionnalités de base que propose Rectangle, comme par exemple mettre en plein écran juste en glissant en haut, mettre à gauche en glissant à gauche ou mettre à droite en glissant à droite, tu vas pouvoir aussi le faire avec les flèches. Si tu appuies sur CTRL, option, flèche de gauche, ça te le met à gauche et tu peux faire ça un peu avec tout. Donc une fois que tu connais ces raccourcis avec Rectangle, ça peut te faire économiser énormément de temps. Et si tu connais pas les raccourcis, sur la petite icône qui est présente juste au-dessus, t'appuies dessus et là tu peux voir avec tous les raccourcis tout ce que tu peux faire. Bien sûr, si tu vas dans les préférences, tu peux changer n'importe quel réglage pour mettre avec un raccourci qui te convient. Et tu peux un petit peu plus régler en profondeur, je te laisserai de toute façon checker tout ça sur l'application. Il est temps de passer à Plim. Plim est une toute petite application qui va te permettre de pouvoir cacher les icônes qui sont présentes sur ton Mac. Il m'arrive de faire des plans sur mon écran d'accueil sur mon Mac et j'ai pas forcément envie que tout le monde voit les dossiers que j'ai sur mon Mac. Donc pour faire ça, j'ai juste activé la présentation de mode et ensuite ça désactive déjà les icônes qui sont présentes sur mon écran d'accueil. Là, elles sont déjà désactivées de base parce que c'est avec l'application auquel je filme qui les désactive, mais en temps normal, ça te les désactive de ton côté si tu filmes pas. Et en cliquant dessus, tu peux voir que tu peux modifier d'autres choses comme par exemple désactiver les notifications une fois que c'est activé, cacher les applications qui sont actives à l'écran. Donc si tu as plusieurs fenêtres qui sont présentes sur ton écran, tu as juste à appuyer dessus et ça désactive en moins ou ça les cache toutes. Tu peux couper les haut-parleurs et tu peux aussi changer de fond d'écran. Donc si tu veux justement pouvoir changer de fond d'écran, parce que si tu ne l'as pas configuré, il ne va pas pouvoir changer de fond d'écran, tu fais clic droit justement sur Plim, préférences, et là ensuite changement du fond d'écran, tu fais choisir, et là tu auras juste à choisir le fond d'écran auquel tu veux le changer. La prochaine application est un must que tout le monde doit avoir sur son ordinateur. Que ce soit sur Mac ou sur Windows, tu dois télécharger Notion. Notion est un petit peu plus complexe que les applications que je t'ai citées précédemment. Notion va te permettre de pouvoir centraliser énormément de choses à un seul endroit. L'application peut paraître assez compliquée à premier abord, mais elle est très simple d'utilisation et assez intuitive. Donc tu vas devoir télécharger Notion via le lien qui se trouve juste en dessous dans la description. Ensuite, de te créer un compte, et une fois que tu as créé un compte, de télécharger l'application. Une fois que tu l'as téléchargé et que tu le lances, il va te proposer des modèles de base. Si on regarde un petit peu sur l'écran, on peut voir sur la gauche que nous avons des pages, en haut à gauche qu'on peut rechercher et faire énormément de choses, et sur la droite justement, ça va être la grande zone où il y aura notre page qui sera affichée. Déjà, si tu veux créer ta propre page, tu as juste à côté de privé, parce que moi je l'ai du coup en anglais, à faire plus, ça va t'ajouter une page complètement vierge. Et comme je t'ai dit que tu vas pouvoir justement mettre énormément de choses, si sur cette page par exemple tu vas afficher ton calendrier, on va l'appeler calendrier, ou voire même tableau de bord, et ça va être là qu'on va pouvoir tout retrouver. Tu peux bien sûr ajouter une icône, tu mets une petite étoile, ajouter un fond de couverture, on va laisser celle de base. Bien sûr, tu peux soit changer la couverture qui va te proposer des images libres de droit bien sûr, ou juste des couleurs par exemple. Et en dessous, soit tu peux sélectionner une page complètement vierge,
vierge, soit tu vas pouvoir justement utiliser les templates de base. Par exemple, si tu veux faire une to-do list, tu as juste à faire entrer. Là, tu vas pouvoir changer justement la tâche que la personne doit réaliser, changer la tâche en question, savoir si oui ou non elle a été faite ou pas, et bien sûr la date à laquelle tu dois réaliser ta tâche. Tu peux bien sûr faire bien plus que ça sur l'application. Si tu veux que je te fasse une vidéo dédiée sur l'application Notion, n'hésite pas à me le mettre juste en dessous en commentaire. Je te ferai un tuto qui sera bien plus détaillé que ce que je suis en train de te dire actuellement dans cette vidéo. Et comme ça va te permettre de prendre en main l'application. Et moi, Notion, de mon côté, de mes vidéos, pour avoir justement un calendrier, mes idées de vidéos globales, noter lorsque je suis des formations aussi à cet endroit-là, et toutes les autres idées qui me passent par la tête. La prochaine application, c'est App Cleaner. Elle va nous permettre de pouvoir supprimer tous les fichiers qui sont en lien avec une application ou avec un dossier en particulier. Lorsque tu veux supprimer une application, il y a plein de fichiers qui traînent dans ton ordinateur qui sont pas forcément à l'endroit où a été installée l'application et qui peuvent se balader un petit peu partout. Ce que va faire App Cleaner, lorsque tu vas glisser l'application ou le dossier auquel tu veux supprimer à l'intérieur d'App Cleaner, il va analyser tous les fichiers qui seraient en lien avec l'application et va te proposer de les supprimer en même temps que tu veux supprimer l'application. Je vais prendre l'exemple de l'application Adobe Bridge 2024. Je sais pas du tout ce que c'est, je sais même pas pourquoi j'ai ça d'installer sur mon Mac. Je sais que j'ai utilisé la suite Adobe, mais j'ai pas besoin de ça. Donc ce que je fais, je le prends, je le glisse dans App Cleaner et là il va rechercher tous les dossiers justement qui sont en lien avec Adobe Bridge. Ça met la taille de tous les fichiers réunis. Je fais supprimer, je mets mon mot de passe, je fais OK et voilà, j'ai plus l'application avec aucun de fichier qui est en lien avec cette application. Et ce que tu peux mettre en place dans les préférences d'App Cleaner, lorsque tu veux supprimer quelque chose en le mettant dans la corbeille, il va automatiquement utiliser App Cleaner pour te dire tous les fichiers qui sont en lien avec ça. Ça t'évite d'utiliser Alfred ou juste Spotlight pour pouvoir lancer App Cleaner et finalement ensuite de drag and drop sur App Cleaner. Là, tu peux le faire directement dans ta corbeille. Par contre, attention, en activant cette fonctionnalité, il ne va pas te demander tous les fichiers qui sont en lien avec cette application si oui ou non tu veux les supprimer. Il va les supprimer automatiquement. Donc maintenant qu'on a activé ça, je ferme App Cleaner. Là, Adobe Aero, je ne sais pas ce que c'est. Je le glisse dans ma corbeille, je fais vider la corbeille et là, ça a supprimé tout ce qui était avec Adobe Aero 2022. Et ça marche avec n'importe quelle application. Tu as peut-être tendance à utiliser énormément le copier-coller, que ce soit de ton Mac à ton iPhone ou juste, par exemple, pour le partager à des personnes ou juste que toi, tu utilises en fait le copier-coller. Tu dois absolument télécharger cette application. Cette application, c'est CopyClip. Elle va permettre de pouvoir garder en mémoire tous les copiers que tu as fait. Et justement, ça peut être bien de retrouver des copiers que tu as fait récemment. Tu as juste à aller sur le petit trombone et là, ça te met les derniers copiers que tu as fait. Et si tu vas dans les préférences de cette application, tu peux voir que tu peux modifier pas mal de choses, comme par exemple le nombre de copiers qui va enregistrer ou le nombre de copiers qui va afficher lorsque tu vas décider d'appuyer sur le trombone. Je te conseille d'activer la case où ça se lance lorsque tu lances ton Mac. Comme ça t'évite de le lancer à chaque fois ou juste d'y penser. Là, au moins, il s'active direct dès le début et chaque copier que tu fais, il va l'enregistrer en mémoire jusqu'à un certain nombre. Donc avec ça, tu es sûr de ne pas oublier n'importe quel copier-coller que tu as fait. QuickTime Player est très sympa sur Mac, mais j'ai une application qui est encore mieux qu'elle. Cette application, c'est Ina. Il se peut qu'il y ait quand même pas mal de problèmes avec QuickTime, que moi j'ai eu des problèmes aussi. Ça fonctionne pas toujours, ça arrive pas à lire tous les types de fichiers vidéo. Donc j'ai décidé d'installer Ina qui me permet de lire vraiment n'importe quel fichier vidéo. Par exemple, je sais qu'en tant que monteur vidéo, il m'arrive d'envoyer à des personnes ou même juste que moi je puisse voir des vidéos avec un fond transparent. Lorsque j'exporte en fond transparent, on a un petit point mauve à la place d'un point MP4 et ce fichier est illisible sur QuickTime Player. Ça va mettre une erreur comme quoi il va pas pouvoir lire la vidéo, alors que sur Ina, il va pouvoir lire la vidéo et justement t'afficher le fond qui est transparent. Donc ça te permet d'avoir un beau petit visuel, surtout que ça fonctionne quand même un petit peu mieux que QuickTime Player, c'est un petit peu plus rapide. Soit c'est mieux que l'application de base qui est proposée par le Mac. Ah oui, et aussi j'utilise la plupart des applications qui sont natives au Mac, que ce soit avec Safari, avec l'application Mail, parce que je trouve qu'elles sont super bien adaptées pour le Mac. Mais c'est vrai qu'il y a certaines applications ou certaines fonctionnalités qui sont mal mises en place ou mal exploitées. C'est pour ça qu'heureusement il y a la communauté avec des devs qui sont là pour mettre en place des applications gratuites ou payantes. Toutes ces applications de toute façon que je te propose dans la vidéo sont gratuites, permettent de résoudre des problèmes qu'Apple n'ont pas résolus avec leurs applications de base. Surtout que la plupart des applis que je te présente dans cette vidéo sont des applications qui sont très simples d'utilisation et qui prennent vraiment pas longtemps à installer. C'est des petites applications qui te permettent de changer quelques microsecondes de ton quotidien, mais justement c'est ce qui fait la différence. L'avant-dernière application est Pandan. Pandan va t'afficher dans ta barre d'icônes en haut le temps que tu es en train de passer sur ton ordinateur. Et ça fait pas grand chose de plus. Le but d'avoir installé Pandan est surtout de montrer à quel point tu passes énormément de temps devant ton écran et te rappelle un petit peu comme quoi tu dois prendre des pauses de temps en temps. Lorsque tu sais que ça fait déjà 1 heure ou 2 heures, voire plus, que tu es devant ton écran avec les yeux qui sont vraiment rivés sur l'écran Retina qui certes est un bel écran, mais au moins essaye de prendre une petite pause d'au moins 5 minutes juste pour prendre un peu l'air. Et en même temps ça affiche les minutes ou les heures que tu es en train de passer sur ton ordi. Moi j'aime bien un petit peu tout ça, tout ce qui est les statistiques. Et la dernière application va être Dozer. Maintenant que je t'ai fait télécharger un tas d'applications qui sont présentes dans ta barre de menu en haut, ça fait un petit peu dégueulasse parce qu'il y a toutes les applications qui sont affichées. Dozer va permettre de créer une zone où tu vas pouvoir afficher certaines applications et ne pas en afficher d'autres. Cet espace est représenté par les 2 points qui sont présents juste au-dessus. Le premier point, c'est le point de départ avec les applications qu'on va voir affichées derrière, et le deuxième point, ça va être toutes les applications qu'on va cacher. Pour faire ça, j'ai juste appuyé dessus sur l'un des 2 points et ça cache toutes les icônes que j'aurais décidé de cacher. Si tu veux modifier l'emplacement d'une icône, par exemple, si tu veux avoir l'icône de Notion, j'ai juste à appuyer sur commande, je maintiens le Notion et je le mets avant le deuxième point, avant où ça cache. Je rappuie, je reglisse mon Notion parce que je veux pas me le voir et
Par exemple, Alfred, le Creative Cloud, Notion, le fait que j'enregistre, Altab, rectangle ou encore ça, je ne sais pas à quoi ça sert, j'ai pas forcément envie de l'afficher. J'ai juste envie de savoir le temps que je passe sur mon écran, le fait de pouvoir activer ou non justement les icônes qui peuvent me servir, de retrouver mes précédents copiés, de pouvoir gérer le volume, le Bluetooth, le pourcentage de la batterie. Donc maintenant que j'ai fait ça, j'ai juste à cacher les autres icônes qui ne me servent à rien. Comme ça te permet d'avoir un Mac qui est un petit peu rangé au minimum. Dozer est une application gratuite. Si tu veux une version payante, il existe Bartender qui permet de faire un petit peu plus de choses. Mais en soi, Dozer fonctionne très bien pour son utilisation. D'ailleurs, si on va sur internet, on voit qu'elle n'a pas été mise à jour depuis 2019, mais ça prouve qu'elle fait bien son taf. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en pensais en commentaire ou si tu as des applications hors celle de Mac que tu utilises et que tu voudrais m'en faire part qui sont gratuites. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à laisser un commentaire. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Dorian. Ciao.